bien, moi, c'est Claude de Locusol. Voilà, fontainier mouvementeur. J'ai une profession qui n'existe pas, que j'ai trouvé ce mot intéressant. J'ai commencé ma carrière comme électricien dans le bâtiment industriel. Et puis j'ai vite arrêté ce métier parce que ça me passionnait pas du tout. Et après, je me suis mis à construire, à faire de la menuiserie. J'ai construit des métiers à tisser dans les années 75. Après, j'ai fait de la restauration de meubles. Après, je suis arrivé dans les décors de théâtre et de cinéma. Et pendant toute ma carrière, après, j'ai fait que ça. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait une série de lampes avec que des objets de récup. Avec du vieux métal, avec des vieux draps, avec des pièces de moteur, avec plein, plein de trucs que je trouvais, quoi. Dès que je trouve un truc marrant, je le garde. J'en ai plein, mais en garde d'ailleurs. Et de temps en temps, j'en sors un, je fais quelque chose avec, quoi. Alors, ça peut être des lampes. J'ai construit, je sais pas, tellement de choses que je m'en rappelle même plus. Et petit à petit, je me suis mis dernièrement, enfin depuis une dizaine d'années, à travailler des fontaines, à essayer de trouver un truc marrant avec ça, quoi. Oui, j'ai commencé à en faire en voyant les fontaines zen japonaises en bambou, qui font des bruits d'eau, des récipients qui se renversent. Mais c'est juste des récipients qui se renversent dans d'autres. Mais il n'y a pas de système comme ça de balancier. Donc c'est moi qui ai eu l'idée de faire renverser ces récipients dans des balanciers, quoi, qui puissent tourner ou se balancer. C'est pointu comme système, il faut régler au gramme près, c'est vraiment complexe, hein. Le plus difficile, enfin, le début, c'est de commencer par la pièce qui est en haut, le récipient qui est en haut, que j'appelle le verseur, le régler de manière à ce quand il est plein, qu'il se renverse tout doucement. Et comme il faut qu'il ne se renverse pas tout d'un coup, parce que sinon l'eau tombe en dessous et c'est pas beau, donc il faut qu'il soit équilibré de manière à ce qu'il se renverse tout doucement et que la courbe de l'eau qui sorte du verseur soit belle, quoi, que ça fasse une courbe assez arrondie, assez jolie. Parce que suivant c'est réglé, comme c'est réglé, je veux dire, ça peut se balancer très vite et tomber en dessous, et c'est pas beau du tout, quoi. Donc déjà, il faut trouver ce réglage-là pour arriver à avoir une belle courbe. Et une fois que j'ai cette courbe, après je calcule la longueur, la hauteur et quelques petits détails. Et après, je viens placer le balancier par-dessus. Et bon, pareil, le balancier, il faut qu'il puisse tourner et s'arrêter toujours au même endroit quand il revient, quand il est vide, qu'il a fini son élan, qu'il s'arrête toujours au même endroit pour que l'eau retombe dedans et que ça reparte, quoi. Donc ça, c'est des prises de tête, c'est quand même très compliqué à arriver à faire que ça s'arrête toujours au même endroit. J'ai toujours été un créateur, j'ai toujours été un inventeur, j'ai toujours aimé fabriquer, inventer des choses, construire. Depuis tout le temps, j'aime ça, quoi. J'aime fabriquer des trucs et chercher des trucs qui n'existent pas, quoi. Fabriquer des machines je n'ai pas envie de copier, quoi. Ça m'intéresse pas de copier des machines qui existent déjà, quoi. Donc, voilà, je fabrique, j'invente, je trouve des systèmes. Sur le nombre de fontaines que j'ai fait déjà, il y en a plein que j'ai abandonné parce que ça ne marchait pas. Quand je fais plein de dessins sur l'ordi, j'essaye de voir tous les mouvements que la machine va faire quand ça tourne. Pour voir si c'est intéressant, si c'est beau, si ça l'est pas, c'est pas la peine. Essayer de voir ouais, le mouvement. Et c'est pour ça, là, les dernières que j'ai faites avec des doubles tubes, ça donne plus d'images, plus de mouvements, plus de dessins différents quand ça tourne. J'ai commencé à faire les prototypes et puis que j'ai abandonné parce que ça pouvait pas marcher, quoi. Ou alors c'était trop complexe, trop fragile, donc maintenant moi je veux faire des machines qui puissent durer des années, quoi, sans entretien ou quasiment pas d'entretien, quoi. C'est pour ça que j'utilise des roulements, des paliers, des trucs
des matériaux hyper solides, quoi, enfin, voire indestructibles, quoi. C'est parti. Ça marche pas mal celle-là. Après, c'est juste une histoire de réglage et de nettoyage de filtre, mais la machine, elle peut tourner non-stop, quoi. Ce que je voudrais quand même, c'est les exposer sur des espaces publics, genre parc, jardin, un truc comme ça. Je préfère qu'elles soient vues par un maximum de monde, quoi, que si elles sont mises dans une cour d'un privé, quoi, puis il n'y a que lui qui les voit, quoi. On en a installé une à Montendre, hein, pour que devant la fontaine, il y ait un espace où les gens puissent s'asseoir, se reposer tranquillement et regarder et comment dire, se faire emmener par la machine, quoi. C'est des machines à rêver, quoi. Donc il faut que les gens puissent être installés confortablement, les regarder et gober devant, quoi. C'est ce qui m'intéresse le plus quand je vois les gens qui regardent ce qui scotchent devant et qui sont emmenés par, j'ai l'impression qu'ils sont partis dans la machine, quoi. Ben, le mouvement, ça les emmène. C'est pour ça que j'appelle ça des fontaines cinétiques, parce que c'est des mouvements, quoi, tout simplement, quoi. J'ai vu les gens s'endormir devant. Tu vois, ça marche très bien. Pour le sommeil, pour le repos, c'est pas mal, hein. Moi, ce qui m'éclate, c'est de faire des choses où les gens sont contents, sont heureux. Enfin, comme le moulin que j'ai restauré, que je loue en gîte insolite. J'ai passé pas mal d'années aussi à travailler là-dessus. Et c'est vraiment un endroit où les gens... Enfin, c'est un endroit qui est fait pour le rêve, pour être bien. Je crois que c'est ce qui manque dans notre monde, justement. De... La vie est trop dure, quoi. Et si on peut trouver des espaces, il y en a plein d'espaces où on peut s'éclater, on peut partir dans le rêve, enfin, se laisser aller, se laisser emmener par la machine, par une pièce de théâtre, par plein de choses, quoi. C'est un peu pareil, quoi. C'est tous des marchands de rêve. Ou on est tous des marchands de rêve.